Alors bonjour à tous, c'est toujours avec joie que je vous retrouve sur les réseaux sociaux. Ça fait maintenant, je pense, 2-3 semaines où il y a eu pas mal de messages, vous avez eu des exhortations, vous avez vu différents thèmes au niveau de la parole de Dieu en ce qui concerne la manière de marcher dans l'Église, la puissance dans l'Église, avec Antoine. Et dernièrement, vous avez eu une exhortation, notamment dimanche, sur le fait de se fortifier. Et Johan et Aurélie ont bien insisté à travers l'image de Josué qu'il fallait vraiment à un moment donné se fortifier. Et je voudrais aller un petit peu plus loin maintenant. Donc toujours dans cet esprit de se fortifier et de prendre courage, je voudrais vous parler d'un jeune homme du Nouveau Testament qui s'appelait Timothée. Et Timothée, il y a vraiment eu l'apôtre à côté de lui, l'apôtre Paul. Et il a vu Timothée de ses yeux, il a vu ce que c'était que le ministère, il a vu ce que c'était que de se donner, il a compris ce qu'était d'être encouragé. Et donc partout dans les Écritures, on nous donne des clés. Dernièrement, je vous ai donné des clés sur d'autres choses, dans d'autres sujets. Et il y a ici un texte que je voudrais vous partager, que j'ai eu à cœur pour cette semaine. Et ce texte, il se trouve dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Et je m'adresse à tous, et particulièrement aussi aux jeunes, à la jeunesse. Parce que je sais pertinemment dans mon cœur que cette jeunesse ne va pas se contenter des paroles. C'est une jeunesse qui va mettre en pratique. Tout le monde a soif de mettre en pratique et de voir la puissance de Dieu. Mais aussi savoir se donner. Qu'est-ce qui fait que pour certains ça marche, pour d'autres ça marche moins. Et il y a des clés pour ça. Et c'est une question de principes spirituels qui viennent du ciel. Jésus était très clair dans son enseignement. Donc je vais vous lire ce texte. Donc, 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On vous a parlé dernièrement qu'il fallait beaucoup prier. Jésus priait énormément. La prière, c'est une chose. Et ici, dans ce verset, vous avez tout. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Donc ça nous concerne déjà nous. Et une fois que vous avez mis ces principes en pratique, là vous êtes prêts à toute bonne œuvre. Et je pense que pour chacun d'entre nous, nous avons vécu cette nouvelle naissance, ce baptême du Saint-Esprit. On a été transformés du jour au lendemain, on s'est mis à penser à Dieu jour et nuit. Mais à un moment donné, c'est plus suffisant. Et quand on continue, quand on fait comme le dit ce verset, on lit sa parole, elle nous enseigne, elle nous corrige, elle nous redresse. Là, vous voyez l'effet de la parole de Dieu en vous. Vous priez, mais pas seulement. Vous pensez, mais pas seulement. Et vous mettez en pratique. Et c'est là que vous voyez les choses changer. Déjà, votre façon d'être change, votre façon de penser change, et votre façon d'accoster les gens change aussi. Et vous savez, je disais encore dimanche à l'église, on en a assez d'entendre de dire, moi je ne suis pas pour la louange, moi je ne suis pas pour l'intercession, moi je ne suis pas pour le témoignage. Mais vous avez trouvé ça où dans les Écritures? Moi j'ai beau chercher, je ne trouve pas. Certes, on a des places différentes, on a des dons différents. Mais Jésus nous a montré l'exemple qu'il fallait être un témoin, qu'il fallait reprendre, censurer, corriger, avec toute douceur, avec amour, aussi bien dans nos églises que dans le monde. Mais il y a une manière de faire. Et là, je voudrais aller un petit peu plus loin pour ceux qui le désirent et ceux qui veulent qui veulent éprouver même ce que je vous dis là. Vous savez tous que je suis un homme de terrain et quand je vous dis quelque chose, c'est parce que je l'ai vécu. Ou je l'ai vu vivre par d'autres personnes qui sont à un point peut-être beaucoup plus avancé que moi, parce qu'ils ont tout donné. Et là, je voudrais vous parler de 2 Timothée chapitre 4, verset 1. Et c'est un verset, moi, qui m'a toujours touché parce que je suis un témoin dans ce monde de Jésus-Christ. Partout où je vais, au travail, à l'église, dans la rue,
au magasin, dans la famille. Donc quand vous lisez ça, et que vous le mettez en pratique, ça vous booste. Moi je peux vous dire que plusieurs mois j'ai enclenché ces choses-là en tant que témoin, et j'avais jamais étudié l'épître à Timothée. Et le jour où j'ai lu ça, ça m'a transformé. Ça m'a confirmé que l'Esprit Saint qui était en moi, il était en train d'accomplir la parole, même si je n'avais pas encore fait cette étude. Et voici ce que dit ce verset. Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, et avec toute douceur et en instruisant. Et vous avez même une clé, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant des démangeaisons, etc., etc. Donc voyez dans ce texte, en fait l'apôtre, il est vraiment en train d'encourager Timothée, même un peu plus loin, et il va lui dire, n'oublie pas le don que j'ai mis en toi. Et je voudrais vous m'adresser à vous tous, Église. N'oubliez pas le don que Dieu a mis en vous. Vous avez reçu le don du Saint-Esprit, vous avez reçu la grâce à travers le sacrifice de Jésus. Mais vous avez reçu des dons aussi par imposition des mains. Vous avez reçu des dons personnellement dans une pensée que le Saint-Esprit vous a donnée. Et aujourd'hui, c'est comme si l'apôtre Paul vous disait, ranime le don qui est en toi. J'ai besoin de toi. Le Seigneur te dit, j'ai besoin de toi. La jeunesse, j'ai besoin de toi. Tu dois toucher ta génération. Mais pour ça, il y a des principes. Vous savez, beaucoup, en ce moment, on entend beaucoup de choses sur le Saint-Esprit. J'y reviens parce que pour moi, c'est important. Vous ne pouvez pas vivre le Saint-Esprit s'il n'y a pas les actes derrière. Vous ne pouvez pas vivre le Saint-Esprit si vous ne respectez pas la parole. Il y a des règles, il y a des principes spirituels. J'ai tellement entendu de versets qu'on balance sur les gens qui ne se passe rien. Et le Seigneur m'a repris là-dessus. Il m'a travaillé. On est en train de travailler toute une équipe en ce moment pour ça. On va se réunir cette semaine pour dire maintenant, Seigneur, on va t'imbiber de ta parole et tu nous as montré que tu voulais aller plus loin avec nous. Mais pour ça, on doit s'accorder ensemble et on doit écouter ce que l'Esprit dit à l'Église, tout en étant appuyé sur la parole. Alors j'ai envie de te dire, toi qui écoutes cette vidéo, qu'il soit une femme d'un certain âge, peu importe, 40, 50, 60 ans, 70 ans, 80 ans, ou alors 25, 20, 16. Qu'est-ce que tu fais de cette écriture? Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Est-ce que c'est une étude que tu vas faire et puis tu vas l'oublier? Comme si tu vas dans un séminaire de 3 jours, tu as fait 800 km, t'es bien, il y a une ambiance spirituelle, mais quand tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu fais? Quand tu lis cette parole, mais c'est pas possible de rester inactif. Alors je t'en supplie, mets en pratique. Jésus a dit, ne vous contentez pas d'écouter, mettez en pratique. Ne suivez pas la tradition. La tradition, je l'ai encore dit dimanche, ça tue la vie spirituelle. Par contre, la vie de prière, renouvelée par l'Esprit, ton vase que tu es rempli d'Esprit qui déborde pour les gens, là tu vas voir la puissance de Dieu. Mais dans ce que lui, il prépare, pas dans ce que toi tu penses. Tu vas être dans la rue, tu vas recevoir des paroles pour des gens. Tu vas voir un malade, tu vas être poussé par l'Esprit de prier pour la guérison. Mais la chose essentielle, c'est que tu dois témoigner en toute occasion, favorable ou non, de celui qui est dans ton cœur. Je ne demande pas de rapporter une doctrine. L'Évangile, jamais nous demande de rapporter une doctrine. L'Évangile nous demande de rapporter celui qui est la vie. Jésus, qui dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. » Et ça se fait par la foi. Ça se fait avec amour, avec douceur, mais avec vérité. Et souvent, je dis aussi à ceux qui sont dans notre équipe, c'est pas dans la rue que je suis violent. Je suis violent quand je suis dans mon moment de prière, dans la cave. Et là, j'intercède. Et comme il est écrit, j'ai pas à lutter contre les hommes. Parce qu'ils sont tous sous la puissance du malin. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour qu'ils en soient libérés. Et là, je m'adresse aux autorités sataniques. Je m'adresse aux autorités qui assurent les villes, qui assurent ce pays, qui assurent ce monde. Parce que Satan est vaincu. Mais ils ont encore une attraction sur les hommes qui n'ont pas découvert Christ. Alors mon rôle, c'est de faire comme le dit l'Évangile,
Témoigne en toute occasion, favorable ou non. Parle de celui qui est dans ton cœur. Annonce la folie d'Accroix. Et là, tu verras les choses qui vont s'accomplir. Alors, je t'encourage, qui que tu sois aujourd'hui, à te remettre en question sur ces textes. Tu peux faire partie d'une église pendant des années et ne pas vivre ces choses-là. Tu peux te contenter d'une heure de prière la semaine. Tu peux te contenter du culte le dimanche. Mais qu'est-ce que toi tu vis? Est-ce que quand tu sors de l'église le dimanche, ta vie elle est transformée? Est-ce que quand tu sors d'une réunion de prière, est-ce que tu es transformé? Si tu n'es pas transformé, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. C'est que tu n'es pas abreuvé. C'est simplement intellectuel, mais ça ne peut pas être que intellectuel. Ça doit tomber dans ton cœur. Ça doit tomber dans ton cœur et tu dois actionner la foi pour honorer le Père qui est dans les cieux. Jésus n'a jamais eu un autre langage. N'a jamais eu un autre langage. Et je vous rappelle que le Christ, la plus grande difficulté, ça a été avec son peuple. Le peuple d'Israël. Ils avaient rajouté, retiré des choses, des règles, etc., etc. Mais quand Jésus, la lumière, est arrivée, il a dû en remettre plus d'un, je veux dire, en place. Il a fait parfois gentiment, parfois avec des paroles de révélation, parfois violemment comme dans le temple. Et là, je m'adresse à l'église, mais je m'adresse aussi à ceux qui ne connaissent pas Christ. Je suis persuadé qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo. Mais mon ami, je l'ai encore fait ce matin à mon travail, j'ai témoigné à un jeune Théo. Et je lui ai dit, est-ce que tu connais Jésus-Christ? Il m'a dit non, je lui ai parlé, je lui ai témoigné de celui qui était dans mon cœur. Il m'a dit, c'est très intéressant, Thierry. C'est tout, après je l'ai laissé, on faisait notre travail. Et je sais qu'il est sur mon carnet de prière. Mais j'ai honoré le Père qui est dans les cieux. Et je vous rappelle aussi que le Seigneur, il va vous honorer à travers ça. Puisque Jésus, il dit lui-même, celui qui confesse mon nom devant les hommes, je confesse son nom devant mon Père. Il y a des principes spirituels, il y a des bénédictions, il y a des récompenses. Ne croyez pas que je travaille à fond perdu. Si vous croyez que je suis un religieux, que je travaille à fond perdu, non. Il y a longtemps dans ma vie, je ne pense plus à la repentance et au baptême du Saint-Esprit. Je vais aller beaucoup plus loin. Et Jésus-Christ, il est en train de chercher cette église-là. Jésus-Christ est en train de chercher de vrais adorateurs. Son regard se tourne partout sur le monde pour savoir, mais où sont ces adorateurs? Alors je vais te poser une question. Est-ce que tu désires devenir cet adorateur? Ou cette adoratrice? Mais pas seulement une réunion. Quand tu viens à une réunion la semaine, d'ailleurs j'aime pas le mot réunion, c'est un partage, c'est une communion, c'est l'amour fraternel. Est-ce que tu reçois des paroles pour tes frères et sœurs? Est-ce que tu aides dans la semaine un frère ou une sœur qui est en difficulté? Est-ce que tu sens l'amour du Saint-Esprit? Parfois moi le Saint-Esprit me touche, ça brûle. J'ai envie de dire au Seigneur, arrête! Tellement je sens son amour. Je pleure parce que je sens son amour. Je sens aussi le battement de son cœur. Et c'est de plus en plus parce que je cherche. Parce que comme on vous l'a dit dimanche, parce qu'il y a un moment de prière. Et c'est un petit peu comme Josué qui a vu Moïse. Nous on n'a pas vu Moïse, mais on a la parole qui nous en parle. Josué, il n'y avait pas la parole comme nous aujourd'hui. Il n'avait pas reçu le Saint-Esprit comme nous aujourd'hui. Et regardez ce qu'il a fait par rapport à ce qu'il a vu. Et notre démarche aujourd'hui, elle doit être identique. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ce que tu vois dans ce livre? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais que le lire, que le méditer? Ou alors tu le médites, tu le lis, tu dis Saint-Esprit, cette journée t'appartient. Ramène à salut, guéris des malades, montre ta gloire. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. Il y a la suite qui va venir dimanche prochain sur YouTube. Je vais prier pour vous. Et Jésus cherche des passionnés. Des passionnés, n'oubliez pas les paroles du Christ. Tu n'étais ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Mais quand vous avez cette relation d'amour avec le Christ, cette relation avec le Père, avec le Saint-Esprit, mais là il n'y a plus aucun doute et vous êtes libre de tout. Il n'y a pas de règles. Ne touche pas, ne faites pas, ne sens pas. Non, il y a la vie de l'Esprit qui vient. Mais quand vous êtes libre de tout, le Seigneur il te dira, mais tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais je ne me laisserai avoir par quoi que ce soit. Et quand vous avez cet amour qui coule, cet amour qui vous remplit, et quand ça commence à déborder pour les autres, alors là vous passez dans une autre dimension.
Et peut-être qu'un jour on pourrait dire comme Jésus, Seigneur, comme l'a rappelé Aurélie dimanche, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais Jésus tout de suite il dit, mais pas ma volonté mais la tienne. Mais sachez que pour ça, il y a des étapes que vous devez passer. Il faut les comprendre, il faut assimiler, il faut digérer. Et quand tu décides de faire quelque chose, fais-le. Mais compte le prix que ça va te coûter. Parce que le Seigneur va t'honorer. Mais il y a aussi quelque part un prix à payer. Mais c'est tellement bon à vivre. C'est tellement bon à vivre cette parole. C'est tellement bon à se remémorer ce sacrifice de Jésus pour nous. Cet amour qu'il nous a donné. Et ces promesses qu'il fait. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Vous irez voir les pauvres, les malades. Et c'est ça, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malheureux. Alors, Église, lève-toi. Réveille-toi. Va plus loin. Le Saint-Esprit va nous y pousser dans les temps qui viennent. J'en suis persuadé. Et vous qui m'écoutez, qui n'avez pas encore accepté Jésus, je vous en supplie, comme dit Paul, réconciliez-vous avec Dieu. Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie, Seigneur, que ce partage puisse toucher des cœurs peut-être qui n'ont jamais entendu parler de toi, des cœurs qui peut-être ont déjà eu une semence de toi et qui veulent aller plus loin. Seigneur, je te prie pour que cette vidéo amène un salut. Je te prie qu'il y ait baptême du Saint-Esprit. Je te prie pour qu'il y ait, Seigneur, ton Église, là où elle est peut-être atchédie, qu'elle se réveille, qu'il y ait un nouveau feu qui arrive. Seigneur, qu'on enflamme cette région, qu'on enflamme ce pays, qu'on enflamme ce monde. Et Seigneur, ma dernière prière va pour les autorités aussi. Beaucoup de gens critiquent aujourd'hui, mais j'aimerais bien vous y voir à la place de M. Macron. J'aimerais bien vous y voir à la place des pasteurs aujourd'hui. La seule chose à faire, c'est Père. Moi, je ne condamne pas. Moi, je bénis. Je bénis parce que qui suis-je, Seigneur? Je suis simplement un racheté devant toi. Tu es venu un jour dans ma vie, j'ai dit oui. Et tu as bouleversé ma vie et tu continues. Ça fait 35 ans que ça dure. Et je te demande encore, Seigneur, 40 ans de ma vie. Je te les donne pour ton royaume. Pour annoncer, Seigneur. Pour annoncer qui tu es. Et pour détrôner l'enfer et remplir la salle des noces. Soyez bénis et à bientôt.